Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter une vidéo d'une série d'exercices qui est plus facilement accessible pour les seniors en particulier et puis peut-être aussi pour des gens atteints de pathologies telles que la maladie de Parkinson qui a tendance à enraidir globalement le corps et à globalement faire perdre les fonctions d'équilibre ou de mobilité articulaire. Donc je vais commencer par quelques exercices que je vais pratiquer ici sur le sol et qui sont indiqués à faire au lit le matin, au réveil par exemple, ou dans la journée si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi bien sûr les pratiquer comme moi au sol avec un tapis. Pour ma part je le fais là sur cette place là puisque actuellement on est encore enfermé chez nous. C'est plus pratique pour moi de tout faire à la même place. Voilà. Donc on va commencer par des exercices au lit. J'ai mis quelques fiches ici pour être un peu plus synthétique que lors de mes dernières vidéos. Et donc on va commencer par un réveil le matin, hein. Généralement, on est plutôt allongé comme ça. Donc je vais vous proposer d'étirer un muscle très important, encore une fois, le muscle psoas, qui est un muscle qui concerne la hanche et la région lombaire. Donc pour ceci, simplement vous mettre sur le bord de votre lit. Hein, considérez pour ma part que le bord du lit se situe juste ici sur ma hanche droite. Je vais laisser sortir ma jambe du bord du lit. D'accord. Et avant ça, je vais venir attraper la jambe du côté opposé avec mes mains croisées comme ceci, de telle sorte que je vais bloquer mon bassin et protéger ma région lombaire. Donc je tiens bien fort le genou contre la poitrine ici. Alors bien sûr, faites attention à votre cou, il s'agirait de ne pas se retrouver dans cette posture-là. Donc si c'est nécessaire pour vous, mettez un coussin derrière la tête, soyez bien confortable. Donc saisir le genou du côté opposé contre la poitrine, puis sortir la jambe du bord du lit, la laisser descendre. Voilà, délicatement. Dans cette posture-là, vous pouvez compter 5 respirations profondes. Et à chaque expiration, simplement pensez à relâcher la jambe qui est hors du lit, de telle sorte que celle-ci puisse descendre un petit peu en dessous du niveau du matelas. Voilà. Je ramène la jambe sur le lit, je pose le pied et seulement ensuite je relâche la jambe du côté opposé. Premier exercice. Le deuxième exercice est tout à fait simple puisqu'il s'agit simplement sur le matelas cette fois de venir saisir le genou ici et d'amener le genou le plus près possible de l'épaule du même côté. Voilà. Et partir un petit peu sur le côté même comme ça, de telle sorte qu'on va amener la hanche ici en flexion maximum. Pareil, comptez 5 respirations profondes dans cette posture et à chaque expiration, juste avoir la sensation de se relâcher un petit peu plus à chaque fois au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc il ne s'agit pas de forcer ou de mettre des à-coups, d'accord? C'est tout à fait délicat, c'est tout à fait tranquille, on se réveille. D'un côté bien sûr, on pose le pied, seulement ensuite on remonte la jambe, on tient le genou, puis on laisse l'autre jambe se poser sur le matelas. Même travail de l'autre côté, le genou vient du côté de l'aisselle, puis légèrement sur le côté extérieur. 5 respirations profondes. On repose le pied sur le matelas et on met les deux pieds l'un à côté de l'autre. Cette fois, simplement laisser la plante des pieds se coller et laisser les genoux descendre sur les côtés. Voilà. Et là, vous pouvez compter 15-20 respirations, puisqu'il faut le temps aux muscles adducteurs pour qu'ils se détendent. Donc cette posture est particulièrement intéressante et importante
pour ouvrir la hanche et avoir une mobilité de hanche satisfaisante par la suite pour la marche ou pour les activités quotidiennes. On ramène les genoux serrés comme ceci. Cette fois-ci, on va se placer au milieu de son matelas, voyez, pour avoir la place d'écarter les bras comme ceci sur le lit. On ramène les pieds le plus possible vers les fesses. On inspire en soufflant. On laisse descendre les genoux d'un côté. Inspire, on remonte. Soufflez. De l'autre côté. Inspire, on remonte. Soufflez. Etc. Vous pouvez compter 10 d'un côté, 10 de l'autre. De la même manière, avec les bras verticaux, les mains croisées comme ceci, on va laisser descendre les genoux d'un côté et les bras de l'autre à l'expiration. Inspire, expire. Et on tourne la tête du côté des bras qui descendent. Inspire, expire. Inspire, expire. Pareil, ceci une dizaine de fois de chaque côté, donc une vingtaine de respirations en tout, bien que ce décompte soit tout à fait basique et vous pouvez l'adapter à vos besoins, à vos possibilités. Et je vous propose maintenant de faire un travail sur le bord du lit. Donc simplement pour rappel, pour sortir de votre lit, donc on se met au bord du lit ici et on vient chercher le bord du lit avec la main, comme ceci à plat. En même temps, on fait tourner les jambes et avec cette main et ce coude, on va se verticaliser. Donc là, bien sûr, vous aurez les genoux pliés puisque vous êtes sur le bord de votre lit. Pour continuer, je vais utiliser le tabouret. Voilà, donc là, considère que vous êtes sur le bord de votre lit. Les mains croisées, inspire, soufflez, on tourne les yeux à gauche, on tourne le cou à gauche et les épaules, on souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc on tourne bien les yeux vers l'arrière, comme si on voulait regarder derrière soi, de telle sorte qu'on entraîne le cou, les épaules, le dos. Inspire ici, expire de l'autre côté. Inspire ici, expire sur l'exercice. Dans la continuité de cet exercice, inspire, souffle, inspire, souffle. Pour ce qui est du décompte, du nombre de répétitions, commencez par 5, le lendemain 6, le surlendemain 7, etc. Trouvez l'idéal. En aucun cas, il faut que ça vous provoque des douleurs dans les épaules, dans le cou ou dans le dos. Il faut que ce soit toujours très confortable. À présent, toujours assis sur le lit, les mains vont venir se placer sur le bas du dos, avec les pouces ici, qui vont venir se placer de chaque côté des vertèbres lombaires. On va commencer par le bas du dos. Je me mets de profil, même je mets de dos. Donc là, les pouces vont descendre jusqu'à rencontrer ici les deux petits tubercules osseux là de la hanche. Se mettre juste au-dessus, là où c'est un peu mou. Inspire. Expire. Je me mets de profil pour que vous puissiez observer les mouvements de mon bassin, de mes épaules et de ma tête et de mes yeux. Cette fois-ci, les yeux vont regarder au plafond. Le bassin va partir en avant comme ceci, aidé par les pouces. Inspire. On cambre en quelque sorte. Expire. Le mouvement d'après, on essaie de remonter un petit peu. Inspire.
expire. Et encore un peu. Expire. Et on redescend. Inspire. Expire. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un manche à balai. De la même manière, on va s'installer confortablement sur son lit ou sur une chaise ou sur un tabouret, comme vous voulez, hein. Les pieds à plat par terre, les bras écartés au maximum. Inspirez. Soufflez. Donc là, deux possibilités. On peut soit faire travailler exclusivement les épaules en gardant le regard droit devant, le dos droit, inspire. Expire. Ou alors faire participer tout le corps. Inspire, on lève les yeux. On cambre le dos et on souffle. Donc là, cet exercice va bien entendu engager le bas du dos, mais du fait d'avoir les bras écartés comme ceci, là, voilà, avec cette angulation, ça va amener plus d'extension vers le haut du dos, hein, pour éviter cette posture que l'on retrouve assez régulièrement comme ça d'enroulement, d'accord? Voilà, là on va hop, se corriger, inspire. Donc prenez bien le temps entre chaque exercice, ou au départ de chaque exercice, prenez bien le temps de considérer votre position de départ. C'est-à-dire que si vous démarrez avec une position inadaptée, ça va être compliqué de faire l'exercice. Vous voyez, c'est vraiment important d'être bien en place, les pieds bien à plat, les jambes bien verticales, hein. Déjà au départ, prendre conscience de sa posture, essayer le mieux possible d'avoir l'air fier. Inspire. Expire. Voilà. Toujours avec ce bâton, je vous propose de l'amener derrière le cou comme ceci. Alors, si c'est possible, hein, si pour ce faire, vous devez vous pencher et forcer sur le cou ici pour vous redresser, ce n'est pas adapté. Pratiquez d'abord bien celui-ci pour assouplir les épaules et le dos, de telle sorte que vous puissiez déposer le bâton non pas sur le cou, mais bien à la naissance des épaules ici. Voilà, sur les muscles trapèzes. Dans cette posture-là, eh bien, on va pouvoir travailler les torsions. Regardez derrière, inspire. Cette fois-ci, avec le bâton, on va pouvoir, avec cette main-là, par exemple, pousser un petit peu pour s'aider. Alors, pas d'un coup, hein. Ça c'est juste pour vous montrer, c'est démarrage, inspiration. On tourne les yeux arrière gauche, on souffle. Vous voyez, mon bassin ne bouge pas, mes jambes ne sont pas là. Elles restent en place. Parce que je veux que le travail soit sectorisé. De telle sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité. Soufflez. Tournez les yeux. Voilà. Pour finir, ou pour commencer, vous pouvez le mettre où vous voulez cet exercice, simplement on va travailler le cou. Donc inspirez, soufflez, on regarde en bas et on fléchit. Donc je fléchis le cou, je ne fléchis pas tout le dos. On regarde en bas, on pose le menton sur le haut du sternum en soufflant. Inspire. Je regarde en haut. Voilà, pareil ici. Inspirez. Je tourne les yeux vers l'arrière et la gauche et je rapproche le menton de cette épaule. En aucun cas il y a de mouvement d'épaule, ni comme ça, ni comme ça. Je reste aligné. Il est intéressant de bien prendre conscience des différents niveaux de mobilité de votre corps. Soufflez. On tourne les yeux. On tourne les yeux, on souffle. Ensuite,
inspirez, on va rapprocher l'oreille en soufflant de l'épaule du même côté. Donc cet exercice peut paraître facile et vous remarquerez qu'en le pratiquant, souvent, ce que j'ai pu voir moi pendant mes séances de rééducation, c'est qu'on y associe de la rotation. Donc là, on est juste dans l'inclinaison. On vient rapprocher l'oreille de l'épaule en soufflant. Voilà. Une fois que ces 3 séries sont faites, pareil, 5 fois de chaque côté, ou 6, ou 7, ou 10, on va faire un mouvement qu'on appelle la circumduction, c'est-à-dire que c'est un mélange des 3 mouvements précédents. Comme ceci. Simplement, on fait tourner la tête tout doucement, mais vraiment tout doucement. Donc là, la respiration, elle est tranquille, dans un sens, vous voyez. Vous faites 4 ou 5 tours. Pendant cet exercice, vous veillez à ce que vos épaules soient relâchées. Voilà. Puis dans l'autre sens. Pendant ce mouvement, il est possible que vous entendiez dans votre cou des petits craquements. Certains me disent que ça fait le bruit d'un peu des grains de sable. Voilà. C'est tout à fait habituel. L'important, c'est d'avoir les épaules relâchées et de faire le mouvement avec souplesse. Toujours assis au bord du lit. Je vous invite à inspirer, lever les épaules très fort, très fort, très fort. Puis souffler en les laissant chuter de leur poids. Un peu comme quand on a des tensions, on est tendu, puis on relâche. Et n'hésitez pas à faire cette petite onomatopée là, avec le souffle et la voix. Hein. Voilà. Tout ça pour permettre aux épaules de se relâcher. Voilà pour le travail assis au bord du lit ou assis sur une chaise. Évitez de le faire assis dans un gros fauteuil qui va vous happer. Hein. Faites-le sur une chaise plutôt un petit peu dure, que vous sentiez bien le mouvement de votre bassin. Voilà, c'est important d'avoir un bon contact, un bon ressenti au niveau du bassin. Maintenant, je vous invite à vous lever et puis à faire quelques exercices debout. Voilà quelques exercices debout à présent. Pour commencer, on va rechercher les sensations qui peuvent venir de la plante des pieds vers le haut du corps. Rechercher tout simplement, comme je suis en train de le faire, son équilibre. Donc, je vous invite à écarter les pieds légèrement plus larges que votre bassin. Voilà, comme ceci. Cherchez votre place, soyez confortable. Voilà. On respire 1 ou 2 fois avant de commencer l'exercice pour être bien à l'intérieur de son corps, à l'intérieur des sensations qui viennent de la plante des pieds. Donc là, il s'agit de faire cet exercice en chaussettes ou pieds nus. On peut le faire en extérieur, dans l'herbe. Ça va vous permettre de décharger l'électricité statique qui s'est accumulée dans votre corps pendant la journée, si vous faites l'exercice en fin de journée par exemple, ou quand vous sentez que vous êtes un peu tendu, vous pouvez vous mettre pieds nus dans l'herbe et pratiquer comme ceci. On va translater notre centre de gravité. Le centre de gravité, c'est donc le centre du poids de votre corps, hein, qui va démarrer, qui est situé bien entendu au niveau de l'ombilic et qui descend vers le sol. On va amener cet ombilic au-dessus du pied d'appui, ici. Voilà. Donc voilà, mon centre de gravité pour l'instant est comme ceci, entre mes 2 pieds. Je l'amène jusqu'au-dessus de mon pied d'appui. Vous remarquez que l'autre pied, ici, va s'alléger et le dernier contact qui va rester, c'est la pointe du pied, voire même le gros orteil. Voilà. Donc bien entendu, vous remarquez que mon centre de gravité, tant qu'il est de ce côté-là, sur mon pied, tout va bien. Si je le fais partir un peu plus loin, hop, je perds l'équilibre. D'accord? Donc vous, c'est bien entendu d'aller chercher, alors ça c'était juste pour montrer, hein, voilà, donc d'aller chercher jusqu'où vous pouvez aller, voilà, sans perdre l'équilibre. Si ça vous rassure, on met le bâton ici, la main le tient avec juste 2 doigts,
pour ne pas être tenté de s'appuyer, puis à ce moment-là de faire ce que je ne demande pas. Donc simplement 2 doigts pour la sécurité, puisque là vous êtes tout seul, vous n'êtes pas avec votre kiné. Voilà. On fait partir le centre de gravité vers la zone d'appui et le bâton est juste là pour la sécurité. Et on revient. On peut allier à cet exercice, bien entendu, une prise de conscience de votre posture en général. Pour ceci, je me mets de profil. Donc la posture qu'on peut retrouver régulièrement, souvent on se moque des adolescents parce qu'ils sont un peu asthéniques. On peut regarder aussi la population en général qui travaille sédentaire. Il y a assez régulièrement ce genre de posture, avec un enroulement ici, un relâchement de la sangle abdominale et une hypercambrure au niveau cervical. Donc simplement, quand vous êtes debout et que vous vous préparez à faire l'exercice, prenez conscience de vos appuis au sol, puis prenez l'air un petit peu fier. Alors il ne s'agit pas d'être au garde à vous, simplement entre les deux. Voilà. Et là, on translate le poids du corps d'un côté et de l'autre. Donc je remonte avec la respiration. Inspire. On expire. On amène tout doucement le poids du corps sur le pied. Et on revient. Inspire. Expire. Vous faites ça 5 à 10 fois de chaque côté, en étant bien calme, en étant bien posé, pour bien prendre conscience de tout votre corps. Avec l'aide du bâton cette fois, on va le mettre de côté comme ceci, toujours 2 doigts, ou alors un doigt ici, voilà, ou 2, c'est plus pratique. On amène le poids du corps du côté du bâton en soufflant, jusqu'à ce que ce soit le gros orteil du côté opposé qui soit en contact léger avec le tapis. Et à ce moment-là, on essaye le moins possible de s'aider avec le bâton, il est là pour la sécurité, on lève juste le gros orteil comme ça. Vous voyez? Pour que le pied ne touche plus le sol. Donc surtout pas ça, parce que là le temps pour reprendre l'équilibre serait trop long. Hein. Vous êtes tout seul, je vous le rappelle. Donc on amène le poids du corps, on lève l'orteil. Et on revient. Pareil, 5 fois de ce côté, 5 fois de ce côté. Pour continuer avec l'équilibre, je vous propose de travailler cette fois-ci en avant et en arrière. Donc on va se mettre dans une position qu'on appelle la fente avant. Il y a une jambe qui part en avant, l'autre qui reste en arrière, genou tendu. Hein, mon genou ici est tendu. Voilà. Tout le travail qu'on va faire maintenant va se passer au niveau de ce genou. Rien ne se passe au niveau des hanches et du dos. D'accord? Tout se passe ici. Voilà. Inspire, je mets les mains sur les hanches pour être sûr de bien sentir mon bassin. À nouveau, je travaille ma posture. Je pars de là, je me redresse tant qu'on peut. Inspire, expire. Donc là, vous allez sentir le poids du corps arriver sur la jambe avant, particulièrement sur l'avant du pied, et ça va faire travailler votre cuisse. Inspire, expire. Ça va faire travailler votre cuisse et ça va faire travailler les muscles de votre dos ici, parce que comme vous le remarquez, là, voilà, ici au niveau des hanches, je suis légèrement en avant, c'est-à-dire que mon sternum va être à peu près au-dessus du bas de ma cuisse. Je ne suis pas comme ça, vertical, je suis légèrement comme ceci, presque dans l'alignement de ma jambe arrière qui est genou tendu. On pourrait presque tracer comme ceci, voilà, une droite entre ma jambe arrière et mon dos. De telle sorte que je fais travailler ma cuisse et les muscles profonds du dos ici. Avec une posture alignée. Je souffle. Inspire, expire. Voilà. Inspire et on souffle. Donc on peut, en démarrant de cette posture, évoluer vers des exercices avec les épaules. Inspire, souffle.
Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir une bonne conscience de sa jambe arrière, de l'inclinaison de son dos, de son équilibre, en même temps que du travail des épaules. C'est une évolution possible. À présent, du départ de ce travail en fente, là, on va s'aider du bâton. Ça, c'est encore une évolution possible pour ceux qui le peuvent. Si ça paraît trop compliqué, attendez d'être avec votre kiné ou avec quelqu'un qui peut vous aider, être à côté. On s'aide du bâton, on se met en fente, inspire, et on souffle. On vient poser cette fois le genou au sol, ici. Et on remonte. On s'aide du bâton, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. D'un côté, bien sûr, et de l'autre. Donc le bâton est tenu par la main du côté de la jambe qui va se plier. Dans cet exercice, toujours prenez garde à ça. On est aligné. À partir de ce mouvement, on peut progresser encore. Poser. Et on se met sur le côté. Pour se relever. Là. Là. Inspire. Je reprends de l'autre côté. On pose un genou. On ramène les deux genoux. On s'assoit sur le côté. Pour se relever, on se remet à genoux. Les orteils viennent accrocher le sol. On pose le bâton. On pose le pied à côté du bâton et on remonte. Donc tout ça, c'est pour vous permettre de vous entraîner au cas où un jour malheureusement vous vous retrouviez à glisser et à vous retrouver au sol. Donc ça vous permet de vous habituer de la position couchée par terre à vous pousser avec les mains, vous mettre à quatre pattes. Là il n'y aura pas forcément le manche-balai, mais peut-être quelque chose pour vous tenir. Pensez à ramener la jambe comme on l'a fait juste avant et à pousser pour vous relever. Voilà. Alors, encore avec le bâton. Non, pardon, ça c'est réglé. À présent, on va travailler quelques exercices d'équilibre associés à la marche. Les mains comme ceci, mains croisées. Vous allez avancer une jambe et tourner les bras du même côté que la jambe qui avance. Puis de l'autre côté. Donc si je décompose, ça va vous amener à amener le poids de votre corps du côté de la jambe qui va porter, amener la jambe devant et les bras du côté de la jambe qui avance. Je fais le profil comme ceci. Comme ceci. La respiration, inspire, souffle. Inspire, souffle. En progression, bon là c'est un peu court chez moi, mais vous prenez un parcours de marche qui vous convient. Les mains devant, on avance jambe droite, on tourne à droite. On avance jambe gauche, tourne à gauche. Jambe droite, tourne à droite, etc. Je vous montre ça de face. J'avance jambe droite, je tourne à droite. J'avance jambe gauche, je tourne à gauche. Donc pourquoi cet exercice? Cet exercice vous permet de désolidariser la ceinture pelvienne de la ceinture scapulaire. C'est-à-dire que vous allez avoir dans la marche habituelle, lorsqu'une jambe avance, on a le bras du côté opposé qui avance. D'accord? Donc quand le bras du côté opposé avance, vous remarquez que ça fait une torsion des épaules comme ceci. Ça reproduit ce mouvement-là. Là. Ici. Là. Voilà. D'accord? Une fois que cet exercice est réalisé, que vous êtes bien chaud, vous pouvez vous installer soit à côté de votre lit,
soit à côté d'une table qui est assez costaud, hein, pour pouvoir vous rattraper si c'est nécessaire, ou avec quelqu'un. Simplement faire cet exercice là. Lever le genou, venir toucher avec la main du côté opposé le genou. Et on repose. Donc là, je l'ai fait naturellement. Si je dois décomposer, je vous demanderai de d'abord amener votre centre de gravité, donc le nombril au-dessus du pied qui va porter. Une fois qu'on en est là, ça vous rappelle l'exercice précédent qu'on a fait tout à l'heure, comme ceci. Eh bien, en progression, on est là. Donc, ne cherchez pas rapidement à faire ça. Déjà, réapprenez ou en tout cas instruisez votre corps en amenant le centre de gravité vers le point d'équilibre, de telle sorte que vous puissiez lever cette jambe en toute tranquillité et venir ici toucher. Donc je fais toucher main opposée, toujours pareil, parce que lorsqu'on naturellement on marche, on avance une jambe et le bras du côté opposé. Parce qu'on a remarqué que lorsqu'il y avait des dysfonctions neurologiques ou simplement une perte de l'habitude de marcher correctement, la marche peut se faire de façon figée. Ça ne bouge plus. Hein, voilà. Donc là, il s'agit de redonner de la mobilité. Voilà. Et après, pourquoi pas, sur place, ici. Alors l'avantage de le faire sur place, c'est qu'au moins, il n'y a pas de problème de cailloux sur la route ou quoi que ce soit. Vous êtes sur quelque chose de connu, de stable, et vous pouvez profiter de cette sécurité relative pour pouvoir prendre bien conscience du reste du mouvement de votre corps. Là, principalement, le relâchement des épaules, le balancement des bras, voilà, le regard qui va partir en avant, hein, puisqu'il n'y a aucune raison de regarder devant vos pieds. Voilà. Ok. Eh bien, voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter concernant cette rééducation, comme je vous l'ai dit, qui concerne en fin de compte aussi beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de sédentaires ou de gens qui ont eu des troubles même moteurs, des accidents, qui se retrouvent dans des situations de posture bloquées. Et ça va vous permettre, en toute sécurité, de débloquer ces choses et du coup de retrouver de la mobilité dans vos diverses articulations, du cou, des épaules, des hanches et la région lombaire et dorsale, et ainsi d'avoir plus de confort dans la vie de tous les jours et surtout plus de sécurité en ce qui concerne votre équilibre, ce qui est vraiment capital pour garder toute votre autonomie ou retrouver votre autonomie. Voilà, merci et à bientôt.